Hello, on se retrouve dans ce nouveau studio vlog, donc cette fois-ci qui sera centré sur la fabrication d'aquarelles et l'emballage de commandes. Donc là ce que vous voyez ce sont les pigments de la couleur améthyste qui permettent donc d'avoir un joli duochrome. Donc je prépare mon doseur pour pouvoir avoir les bonnes doses de pigments tout simplement. Également ce que vous voyez en dessous c'est un miroir donc qui me sert de plaque de broyage. Posé dessus, on est à 2 molettes, donc une plus grosse que j'utilise souvent en premier pour bien écraser le pigment, et ensuite une plus petite qui vient terminer le broyage. Et ensuite à droite, on a 2 couteaux qui me permettent de récupérer le pigment et de le remettre vers le centre pour le rebroyer à nouveau. Et j'utilise le couteau le plus fin afin de remplir les godets et les demi-godets. Voilà. Donc là, je mets les doses de pigment, et puis après, je vais mettre le liant qui est fabriqué par moi-même, donc avec plusieurs ingrédients, dont du miel par exemple, de la gomme arabique, etc. Et c'est ce qui formera donc l'aquarelle. Donc j'ajoute une première dose de liant et puis je vais commencer à broyer grossièrement avec mon couteau. Donc il s'agit juste ici de mélanger le pigment au liant. Ici on a donc la petite molette. Donc j'ai directement fait avec la petite parce qu'en fait j'avais peu de pigment à broyer. Donc j'ai eu envie de commencer seulement avec la petite et de faire tout le broyage avec la petite. Bon, ça dépend vraiment des moments. Hein. J'avais aussi prévu de broyer une autre couleur après, donc je voulais garder une molette pour après. Donc là je réunis encore le pigment et après je vais le rebroyer encore une fois. Donc lorsque je commence à avoir une texture plutôt intéressante et la couleur qui ressemble à ce que je souhaite avoir, je fais un petit nuancier de la couleur. Donc j'aime bien faire des ronds, dans le sens où je fais des petits amas de pigments sur les bords. Et après je trempe mon pinceau avec de l'eau et je crée du coup mon cercle quoi. Après je laisse sécher et puis on voit bien le duochrome et je compare à mon carnet de recettes pour voir si c'est la même couleur. Et donc là on était bon. Donc j'ai pu ensuite commencer à remplir mes contenants. Donc pour cette couleur là, vu que j'en avais plus du tout, j'ai décidé de prendre un peu tous les contenants. Donc j'ai pris 2 carrés, j'ai pris 2 quarts et après j'ai rempli pas mal de demi-godets. Hein. Donc sur la vidéo on n'en voit que 2 je crois, mais j'en avais vraiment rempli beaucoup. Et comme ça se fait en plusieurs couches, la couleur n'est toujours pas prête au moment où je monte cette vidéo. Donc c'est-à-dire 2 semaines après. Parce qu'il faut que je fasse encore environ 3 à 4 couches. Voilà. Donc ensuite, je fais une petite pause dans le broyage et je réponds aux mails, notamment sur Etsy, avec des demandes en fait concernant certaines ruptures de stock. Donc par exemple le 7 Saint-Valentin et également les dot cards des 12 pastels vintage. Donc c'est une dot card que je n'ai plus eue. C'est celle-ci, voilà. Et maintenant que je monte cette vidéo, je sais qu'elle est réapprovisionnée. J'ai d'ailleurs eu des petites fusions entre 2 couleurs, donc il y en a certaines qui sont à 10 € et d'autres à 12, mais elles sont maintenant sur Etsy. Et le fond est une aquarelle que j'ai faite à la main et que j'ai scannée. Voilà. Donc c'est vrai qu'elles ont assez plu et ça permet d'avoir un éventail avec des dots assez grosses quand même. Je vous laisse voir par rapport à mon doigt. Et il y a d'ailleurs les sets des pastels vintage, la partie 2, qui sont aussi sortis à ce moment-là. Donc c'est que j'ai vraiment pris un peu de temps à monter ce studio vlog que j'ai tourné autour du 2-3 mars. Et on est aujourd'hui le 25. Donc là, vous voyez même apparaître les grab bags, mais je n'en ai plus. Tout a été vidé au niveau du stock. Donc là, on va partir sur une préparation de commandes ensuite. Donc j'ai entre 9 et 12 commandes à faire, notamment constituées de grab bags. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire les commandes, je regarde une première fois dans mon atelier ce que vous avez pris.
Comme ça, je prends tout dans mes boîtes, dans mes tiroirs. Je prépare en fait vraiment tout ce qui a été pris pour ensuite partir et aller faire les commandes dans mon salon parce que je profite de la grande table de la salle à manger pour pouvoir faire mes grands emballages. Donc là déjà, on a tous les grab bags et ce qui est un petit peu parti. Voilà, donc là j'ai tout ce qui va me servir à emballer. Là j'ai tout ce qui est timbre, dots, échantillons, ficelles, etc. Carte de visite. Et là j'ai les petits stickers. Et dans cette boîte, j'ai les stocks d'aquarelle. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu compliqué pour certaines couleurs. Je pense pas filmer toutes les commandes étant donné que il faut énormément de concentration pour filmer en faisant les commandes. Je sais que comme ça paraît pas. Mais il faut faire attention au bruit que je fais, à l'angle de vue, à ne pas mettre le nom, à ne pas mettre le numéro de suivi, l'adresse. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire des petites boulettes au bout d'un moment. Donc on va y aller doucement. Alors on va débuter ensemble les commandes. J'ai décidé d'enlever le son pour tout le long de cette préparation et de mettre un petit peu de musique tranquille. Comme ça, si jamais vous avez besoin un peu de motivation, si vous voulez un petit fond, vous n'avez pas à garder votre concentration très focus dessus. Et ça me permet aussi d'enlever tous les bruits. Il y avait des travaux en fait en arrière-plan, ce qui fait que j'ai dû couper la préparation des commandes au niveau du son. Donc je vous souhaite de passer un bon moment et de prendre du temps pour vous. Vous pouvez peindre, vous pouvez faire ce que vous voulez. On se retrouve juste après la préparation des commandes.
La session commande est finie, donc c'est un peu le chaos là. Je sens le printemps arriver. Je suis bien contente. J'adore. C'est super agréable à regarder. On entend les petits oiseaux. C'est trop mignon. Donc je viens juste de filmer aussi un petit tuto. Donc un tuto très simple d'une fraise en fait. Voilà, donc comment réaliser une fraise sans se prendre la tête, vraiment en utilisant les fusions. Donc ce serait un tuto individuel qui sera tout seul sur YouTube et sur Patreon. J'ai profité du temps en fait pour faire le tuto vu que j'avais une belle luminosité. Et je pense que je vais utiliser ce carnet désormais pour faire des petits tutos de ce genre. Donc voilà. Hop. Et on se retrouve encore pour une session broyage. Donc là j'ai lavé mon miroir, j'ai lavé ma molette et mes couteaux. Et donc on va se faire la dernière couche de mandarine givrée. Donc on voit là que le pigment s'est un petit peu rétracté depuis le temps parce que je les avais broyés en été 2022. Donc ça faisait un petit bout de temps. Et les pigments de Léo les avait récupérés et du coup là elle me les a repassés. Et je fais donc la dernière couche. Donc mandarine givrée c'est un joli orange nacré. Donc forcément je mets de la nacre. C'est très volatile. Une fois j'avais éternué, j'en avais mis absolument partout. Et du coup j'avais plus les bonnes doses. C'est cata. Donc je fais attention dès que je manipule de la nacre parce que vraiment c'est même à broyer avec le couteau, le moindre mouvement fait que le pigment de nacre va s'envoler. Donc voilà, ça me fait assez rire à chaque fois de faire mandarine givrée parce qu'on dirait un œuf au plat. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Et à chaque fois ça me fait un peu mal au cœur de le broyer parce que je casse tout l'œuf quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc comme pour l'autre couleur améthyste, on rebroie tout avec le couteau. Je rajoute du liant s'il faut pour avoir une bonne texture. Et après je vais broyer avec la molette. Et ensuite je peux remplir mes contenants. Donc il faut savoir que tout ce processus là, j'ai coupé énormément de scènes. J'ai pas tout filmé. Et ça paraît assez rapide, mais une couleur à broyer prend entre 45 minutes et 1 heure. Donc la nacre est un peu plus facile à broyer, mais ça reste assez long. Hein. Le but est qu'il n'y ait plus de grains, que le pigment soit bien intégré au liant et qu'on ait une texture assez lisse. Voilà. Et donc pareil que pour améthyste, je fais mon nuancier. Donc là il n'était pas tout à fait sec. Et comme j'avais pas encore de nuancier de fait de cette couleur là, je l'ai découpé pour pouvoir ensuite faire mes photos. Et donc mettre en vente mandarine givrée, puisque vu que c'était la dernière couche, je savais qu'elle allait être prête assez rapidement. Donc en général ça met 4 jours à 1 semaine à sécher, une seule couche. Mais vu que c'est la dernière, j'ai de la chance. Et voilà. Donc on a le nuancier, on voit bien la nacre. Et là je vais préparer mon studio photo. Je dis mon studio photo, c'est un bon grand mot. Hein. C'est mon petit plateau en osier qui me plaît beaucoup. Je mets mon petit tag, le nuancier, puis je mets les couleurs. Donc là je fais assez attention parce qu'elles sont pas sèches. Et si on peut éviter de les renverser, ce serait pas mal. Et je prends ma photo et après je peux faire la fiche produit. Et voilà, vous voyez bien la nacre ici. Donc on se retrouve maintenant avec les travaux de Sodèle. Donc là on est dans un petit atelier scrap. Donc elle a préparé des jolis tags. Et elle a fait des tampons avec la libellule qui est juste ici, qu'on trouve à Action. Et moi je vais m'occuper de mettre de la peinture sur le plastique qui est un petit peu plié, l'étaler et faire ainsi un fond pour le tag.
La libellule, elle s'envole. Bah ouais. Finalement. On sait pas. On n'a pas le gun, mais c'est pas grave. On utilise Ah, un on sèche-cheveux. utilise les sèche-cheveux. Au milieu, autour de la petite machine. Bah, c'est bon, hein. Ouais. Enfin, joli. Putain. Donc là, on utilise le derrière de mon stylo. Ici, là. Le dos, Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Le bout du stylo, quoi. Du stylo. Donc j'impose des petits ronds comme ça. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Et je fais une couture tout le long. Et j'alterne. Je trouve que ça fait plus joli étant couture. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est super beau. Oui. Hop, oh là. Hop. Donc faut que ça soit imparfait, hein, cette couture. On cherche pas à ce que ça soit. Ouais, on change pas à ce que ce soit parfait. Voilà. Attendez, c'est peut-être- Ensuite, je découpe du cardstock noir à la taille des marque-pages et tags afin de faire un joli fond. Donc j'ai choisi du noir parce que je trouvais que ça faisait vraiment ressortir les fils de couture noirs. Et voilà, donc on va s'occuper de les coller et ensuite on va faire les finitions. Et voilà donc le résultat avec le cardstock collé et le ruban. Donc on a brûlé les bords pour pas que ça s'effiloche. On a aussi rajouté des petites libellules en attache parisienne. Donc je trouve que c'est vraiment une façon de découvrir l'aquarelle autrement, de fusionner aussi avec le scrap, le tamponnage, etc. Donc c'est vraiment sympathique et on a passé un très bon moment toutes les deux. Donc j'espère que ça vous aura plu vous aussi. Je vous souhaite de passer une très très belle fin de journée et je vous remercie pour votre visionnage.